Devenir enseignant, infirmier ou préposé aux bénéficiaires au Canada, quel est le métier que je te conseille de faire? Quelle est la profession vers laquelle je t'orienterai une fois arrivé au Canada? Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent et me posent très souvent. Est-ce que je leur conseillerais de devenir enseignant au Canada, préposé aux bénéficiaires ou infirmier au Canada? Et vous l'aurez compris, en fait, quand ces personnes-là arrivent, elles recherchent un emploi qui va leur permettre de gagner un très bon salaire. Donc, les métiers, les professions qui sont dans notre imaginaire, qu'on imagine bien rémunérés, c'est très souvent enseignants, infirmiers et préposés aux bénéficiaires. Et je dois vous dire que je ne sais pas donner une réponse tranchée à ce type de questions-là. Je ne sais pas dire à quelqu'un, soyez préposé aux bénéficiaires, soyez infirmier ou soyez enseignant. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre de manière tranchée. La réponse va vraiment varier suivant les profils, suivant les personnes. Avant ça également, j'aimerais vous dire que ce genre de questions, c'est des questions auxquelles vous-même vous pouvez répondre. C'est-à-dire, il y a des éléments que vous pouvez déjà vous-même aller regarder et vous faire une idée. Et je vous conseille donc de très souvent utiliser le site Guichet Emploi quand vous vous posez une question en lien avec une profession. C'est-à-dire que vous arrivez bientôt au Canada et vous vous dites que vous vous posez la question de savoir est-ce que ce serait intéressant pour vous de devenir enseignant par exemple. Donc, allez sur le site Guichet Emploi. Sur le site Guichet Emploi, vous tapez l'intitulé de la profession et vous avez pas mal d'informations. Les perspectives de cet emploi-là, le revenu de cet emploi-là, en quoi consiste le métier en question. Il y a pas mal d'informations dessus. Donc, je suis Priscilla Tanganambida, votre conseiller en sécurité financière stagiaire spécialisé dans l'accompagnement des nouveaux arrivants. Mon objectif, vous aider à prendre des décisions éclairées pour bâtir un avenir solide pour vous et votre famille au Canada. Parlez de vos finances en toute confiance avec une professionnelle. Apprenez déjà à faire ce type de recherche-là. Maintenant, quand vous avez été sur Guichet Emploi, l'autre conseil que je vous recommanderais aussi, c'est d'aller vers les personnes qui exercent déjà ces professions-là. Donc, allez vers quelqu'un qui est déjà enseignant au Canada et posez-lui la question parce que ça se pourrait que vous ayez une idée en tête et la personne, elle, va confirmer cette idée-là ou va l'infirmer. Approchez-vous des personnes qui exercent déjà dans les professions que vous ciblez. Si vous souhaitez devenir infirmier, préposé aux bénéficiaires, approchez-vous des personnes parce que ce que je comprends aussi, c'est que on met vraiment le focus sur l'argent, sur l'aspect financier, mais on perd de vue que ce sont des métiers parfois qu'on ne connaît pas, mais qui ne s'exercent pas de la manière dont on les connaît. Ça veut dire que si d'où vous venez, un infirmier, c'est quelqu'un qui fait un ensemble d'activités, ça se pourrait que ici ce ne soit pas la même chose ou que le cadre soit totalement différent. Pareil pour l'enseignant. Ça se pourrait que dans votre idée, un enseignant, c'est une personne qui a toute son autorité, qui peut parler à un enfant, qui peut punir cet enfant-là, parce que d'où vous venez, c'est quelque chose de normal. Mais une fois ici, c'est possible que vous ayez un choc, parce que vous arrivez en classe, vous vous rendez compte que l'enfant, même déjà, l'élève déjà parle à l'enseignant en le tutoyant, l'appelle par son prénom, l'autorité telle que vous la connaissez. C'est pas comme ça qu'elle est assise dans le milieu éducatif. Donc, vous ne parlez pas à un élève en menaçant, peut-être en disant peut-être que vous allez le punir, des choses comme ça. C'est-à-dire le système est vraiment cadré. Et ça peut créer des chocs. Pareil pour la profession de préposé aux bénéficiaires. Si on vous a dit que c'est une profession qui donne l'argent, est-ce que vous savez en quoi consiste le travail d'un préposé aux bénéficiaires? Est-ce que vous êtes confortable avec ce que vous allez souvent faire? C'est-à-dire, c'est des questions comme ça que je vous invite à poser aux personnes qui sont déjà dans la profession et à leur demander quels sont les enjeux qu'elles rencontrent au quotidien dans leur profession. C'est très important. N'allez pas juste valider que ça donne l'argent. Posez la question. Qu'est-ce qui est plus difficile pour toi dans ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ce travail-là?
et qu'est-ce qui est plus gratifiant aussi. Parce que c'est bon de savoir ce qui est gratifiant et ce qui est challengeant. Comme ça, vous aurez une idée que vous pourrez vous faire et savoir si c'est un métier dans lequel vous pouvez vous lancer. Parce que la vérité qu'on ne vous dit pas, c'est que les enjeux de santé mentale sont extrêmement prégnants dans cet environnement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes souffrent dans leur chair et il ne faudrait pas que professionnellement, il y ait encore un foyer qui se crée, un foyer de tension au niveau de votre santé mentale. Donc, faites vraiment attention aux professions que vous allez vouloir embrasser ici. Faites vraiment attention. Ne regardez pas seulement l'argent parce que tout cet argent-là, si vous le dépensez encore pour aller rencontrer des spécialistes de la santé mentale, je ne vois pas l'intérêt. Donc, allez sur Guichet Emploi, première chose à faire, allez voir les perspectives de cet emploi-là, ce que ça donne sur le plan financier, en quoi ça consiste, les perspectives, est-ce que c'est vraiment une profession qui va avoir de belles perspectives dans plusieurs années encore. Faites ce genre de recherche-là et ensuite, vous allez vous rapprocher des personnes qui sont déjà dans ces corps de métier-là. Quand vous avez fait ce type de vérification, j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous dire que les revenus qui sont affichés, c'est-à-dire quand vous pensez qu'une profession rapporte beaucoup de revenus, offre un gros salaire, retenez également qu'à gros salaire, gros impôts et gros taxes. Et grosses taxes, pardon. Donc, ne regardez pas seulement l'aspect gros salaire, mais allez également sur des sites comme ceux que je vais vous mettre à l'écran pour voir ce que vous aurez en net. Parce que quand vous avez un salaire élevé, proportionnellement, vous basculez dans un niveau, dans un palier de taxation qui équivaut à votre revenu. Donc, vous allez remarquer que beaucoup de personnes ici au Canada, quand elles ont même une promotion au bureau, quand elles ont une promotion qui leur est offerte, avant de donner une décision finale à leur employeur, elles se rapprochent de qui? Elles se rapprochent de leur comptable pour demander au comptable est-ce que le comptable pense que c'est une bonne idée d'accepter cette promotion-là? Parce que vous pouvez avoir une promotion où le montant qu'on vous affiche a l'air intéressant, mais une fois que les impôts et les taxes sont passés, c'est plus aussi intéressant que ça. Donc faites vraiment attention à ces aspects fiscaux-là quand vous recherchez une promotion, parce que quand vous recherchez un emploi, parce que vous allez courir tête baissée vers des professions en vous disant que financièrement, ça va vous mettre confortable et pourtant, c'est pas ça. Et si en plus de ça, il y a un enjeu de santé mentale qui vient se poser, ça se pourrait que ça complique l'affaire. Donc, regardez à ces éléments-là. Et au-delà de ça, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est quoi? C'est que c'est difficile de dire à une personne, oui, viens être enseignant au Canada, oui, viens être préposé aux bénéficiaires au Canada, ou oui, viens être infirmier au Canada. Moi, la question que j'aime bien poser aux gens, c'est quand tu venais au Canada, tu pensais à venir faire quoi? C'est-à-dire que c'était quoi ton rêve? C'était quoi ton rêve, premièrement? Et qu'est-ce que tu faisais avant? C'est-à-dire que tu veux peut-être devenir préposé aux bénéficiaires au Canada, infirmier, enseignant, je suis d'accord, ça paye bien, il y a l'argent, tous on cherche l'argent, mais toi, qu'est-ce que tu faisais avant? Et ensuite dire à cette personne-là, ce que tu faisais avant, est-ce que tu n'as pas de perspective dans ce domaine-là au Canada? Est-ce que, une fois sur place, ton expérience ne te sert absolument à rien? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont des expériences, qui avons des expériences que nous pouvons utiliser ici, mais on est tellement focalisé à l'idée qu'une fois au Canada, première chose, il faut repartir aux études, ou alors il faut chercher un emploi comme préposé aux bénéficiaires, infirmier, enseignant, et plein d'autres que je ne cite certainement pas. Et on oublie qu'on a un bagage. Il y a des personnes qui ont des expériences de 10, 15 ans et plus dans des domaines. Mais pourquoi quand vous arrivez au Canada, l'idée première à laquelle vous pensez, c'est devenir enseignant, devenir préposé aux bénéficiaires, devenir infirmier, sans même valider ce que vous avez comme bagage vous ouvre comme porte? Est-ce que vous comprenez mon message? Donc avant de vous orienter vers des choses totalement inconnues, parce que si ce n'est pas dans votre domaine, ça veut dire que c'est totalement inconnu, c'est juste le salaire qui vous intéresse, validez aussi que votre expérience précédente ne vous aide à rien. Là, je comprendrais pourquoi vous ferez un virage à 360 degrés pareil. Mais si votre expérience précédente vous prédispose à aller chercher une première expérience, ou alors vous pouvez continuer dans le même sillon, pourquoi faire des changements parce qu'on vous a dit que ça donne plus d'argent? Donc, regardez déjà, quand vous arrivez au Canada, ce que vos expériences précédentes vous permettent de faire ici. C'est une chose à faire. Ça va énormément vous aider. Et regardez également ce que vous avez toujours rêvé de faire une fois au Canada.
C'est-à-dire quand vous pensiez à votre vie, c'est-à-dire dans un environnement qui vous donne toutes les possibilités au niveau des études, qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire? Regardez ensuite les perspectives. Et je vous ai dit que Guichet Emploi, c'est un site très intéressant parce qu'il y a des perspectives. Toutes les statistiques sont compilées là sur les différents corps de métier, les différentes professions. Et regardez si c'est quelque chose dans laquelle vous pouvez vous projeter sur le long terme. Donc, n'allez pas forcément vers des métiers où vous embarquez comme ça. Parce que la vérité aussi, c'est que beaucoup de personnes m'écrivent parce que mentalement, elles sont tannées de ce qu'elles font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en arrivant, on leur a dit, voilà le métier qui va te permettre d'avoir, mais 2, 3, 4 ans après, la motivation de poursuivre là-dedans n'est plus là. Donc, faites ces projections-là sur le long terme. Chaque fois que vous allez décider de vous orienter vers une profession ou vers une autre, c'est très important. Ça n'a l'air de rien, mais je vous avoue que sur un certain nombre d'années, vous sentez le poids de l'affaire. L'autre chose aussi que je pourrais dire, peut-être pour vous aider à vous décider dans ce genre de situation, c'est peut-être sur un court terme, aller vers quelque chose qui gère les factures, qui vous permet de gérer les factures, comme j'ai l'habitude de dire. Une fois qu'on arrive au Canada, tout se met en marche, il y a des factures à payer. Regardez à des emplois qui vont peut-être vous permettre sur le court terme de gérer des factures, d'avoir de l'argent qui rentre. Mais sur le long terme, il faut toujours penser à votre bien-être et à quelque chose dans laquelle vous pouvez vous projeter. N'allez pas vers une profession seulement pour l'argent. Même si on est là pour l'argent, regardez toujours les enjeux qui accompagnent ce type de profession-là. Regardez toujours les enjeux qui sont attachés à ces professions-là, qui sont attachés à ces métiers-là. La santé mentale, c'est un gros enjeu dans notre société, dans la société canadienne où nous vivons. Et je n'ai pas envie de vous dire que c'est des choses à négliger. Ce ne sont pas des choses à négliger. Je cause avec tellement de personnes que ce que je vous dis, peut-être vous ne le comprenez pas aujourd'hui. Mais dans 5 ans, vous allez comprendre la portée de mon message. Il y a énormément d'enjeux de santé mentale. Beaucoup de personnes se retrouvent à un moment et ne savent pas trop quoi faire. Donc, projetez-vous toujours. Faites bien des analyses. Vérifiez toujours que le choix que vous faites, c'est un choix avec lequel vous êtes aligné. Faisons vraiment attention aux orientations professionnelles que nous prenons parce qu'on nous a dit que c'est ça qui donne l'argent. Faisons très attention. Vérifions bien que les emplois vers lesquels nous nous orientons sont des emplois qui sont alignés avec ce que nous sommes, avec ce que nous aimons faire, ce que nous avons toujours voulu faire avec notre projet au Canada. Vérifions toujours ça, c'est très important. Ne négligez pas ces aspects-là. Et une fois que vous avez validé tout ça, faites vos choix en connaissance de cause. Il n'y a pas quelqu'un à qui vous allez poser la question et qui va répondre à votre place. C'est ça la réalité de l'immigration aussi. C'est qu'on prend ces décisions en adulte et on les assume. Donc, ce sont des métiers qui sont bien. Il y a des personnes vraiment qui ont cette vocation-là. Parce que moi je dis les métiers d'enseignants, infirmiers, préposés aux bénéficiaires, ce sont de réelles vocations. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cœur sur la main. Il faut avoir cet appel-là pour s'orienter vers ces métiers-là. C'est-à-dire, il y a des personnes qui aiment tellement prendre soin des autres. Il y a des personnes qui aiment partager la connaissance. Il y a des personnes aussi qui vont vous raconter une histoire très forte qui justifie qu'aujourd'hui, elles deviennent par exemple préposées aux bénéficiaires. Elles vont vous dire quand leurs grands-parents étaient vraiment dans un certain moment de leur vie, elles se sont rendues compte que l'aide qu'on pourrait apporter aux personnes âgées, c'est une aide précieuse. Elles ont des témoignages tellement poignants que elles vous disent, quand je me suis orientée, quand je suis devenue préposée aux bénéficiaires, j'ai senti que j'étais utile. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des histoires fortes comme ça. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir une histoire forte pour embarquer. Je me suis en train de dire qu'il y a des personnes, quand vous les voyez dans ces métiers-là, mais elles sont tellement passionnées. Tandis qu'il y a d'autres qui vont embarquer parce que ça donne l'argent. 3-4 mois, tu es déjà employable et ça tourne. Et après, je ne dis pas que ça se passe toujours mal, mais il faut quand même aussi voir le worst case scenario. Quand ça va mal se passer, comment vous gérez les enseignants avec les enfants? C'est quoi votre relation? Est-ce que vous êtes confortable à être dans un environnement où pour vous les enfants seront insolents et pourtant c'est comme ça, on leur donne la liberté de s'exprimer et ils l'utilisent? Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Donc pensez à toutes ces questions-là s'il vous plaît. Chaque fois que vous allez vous poser des questions sur ces professions-là qui sont très
c'est-à-dire qui sont très vendus, on va dire, dans la communauté. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises professions, mais quand nous y allons, quand nous nous orientons vers ces professions-là, soyons vraiment alignés avec nous-mêmes. Il faut toujours avoir l'idée claire derrière, c'est-à-dire que quand je me lance dedans, c'est quoi l'idée? Est-ce que je vais faire carrière toute ma vie là-dedans, ou bien je le fais pendant un temps, le temps peut-être de réunir une somme, quoi que ce soit. Bref, il faut toujours que l'idée derrière soit la plus claire possible pour vous permettre aussi à vous de savoir pourquoi vous le faites. C'est très important. J'espère donc que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos témoignages, vos éventuelles questions et aussi vos retours sur ce que je fais sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.